pour un retour, la première question que je voulais vous poser, c'est au niveau de la géolocalisation. C'est quoi ça, la géolocalisation? On veut en venir, en fait, à savoir où est-ce que vous étiez quand vous étiez jeune. Est-ce que vous avez été élevé en ville? Est-ce que vous avez été élevé en campagne? Qu'est-ce que ça l'a fait en banlieue? Qu'est-ce que ça l'a fait sur votre éducation, vous pensez? Donc, puis on va essayer de garder encore une fois notre échange entre les gens de l'auberge et les gens du pas de la rue. Fait que je vous répète la question. Où est-ce que vous habitiez quand vous étiez jeune? Où est-ce que vous avez été élevé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous ouvre la balle? Eric, vas-y. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick, Okay. Grand-Angle. Je suis parti de là, j'avais 15 ans. Okay. Une question, mon père était militaire, fait qu'on était supposé déménager à Québec. Puis on est déménagé à Québec. Après ça, on est arrivé à Montréal. Mais moi, le changement, ça m'a fait. La campagne à la ville, ça m'a pas fait. OK. C'était trop pour moi puis trop stressant. Aujourd'hui encore, je m'adapte encore. OK. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie de tous les jours, mettons, qui te stresse? Je te dirais le but de la ville. Le but de la ville? Le but. Le bruit? La pollution. Ouais. Combien de temps t'es ici? J'avais 17-15 ans, ça va faire 6 ans. OK. Il y a des gens qui s'habituent pas à ça. Hein? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la même situation que Derek, mais qui vient du pas de la rue, qui a été en campagne un bon moment puis qui est déménagé en ville? Oui, je suis natif du comté de Témiscouata, dans De où ça, pardon? le comté du Témiscouata. Témiscouata. OK. Ouais, Saint-Euleterre, suivi dans ce coin-là, où est-ce que le lac Ponegama. Ah, c'est ok. le gars du OK. Bas-Saint-Laurent, grosso modo. OK. Fait que, quand on a déménagé, je sais que mes parents vivaient sur une ferme, il y avait quelques élevages de vaches laitières, une couple de chevaux. Mon père, il était bûcheron, fait qu'il partait, quelques jours, il revenait au bout de, mettons, je sais pas trop, là, je m'en souviens plus trop. J'avais 4-5 ans qu'on déménageait à Québec. Puis là, c'était, moi, je dirais ça, là, un gros changement, comme lui, là. C'est la pollution, tu sais, le bruit, pollution là, par rapport au bruit, par rapport à l'immensité de la population. Là, tu restes en campagne, tu tombes en ville, là, ça fait du monde. Là, fait que, c'était comme le stress. Puis quand j'ai déménagé à Québec, et après ça, déménager à Montréal, c'est encore plus stressant à Montréal. C'est 2 fois plus stressant qu'à Québec. À Québec, c'est plus tranquille qu'à Montréal. OK, intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu la situation contraire, qui serait, en fait, né en ville, aurait passé une partie de sa vie en ville, puis ensuite serait déménagé en campagne? Ben, moi, vas-y, là. Moi, c'est ma vie. C'est que je suis natif de Montréal, mais j'ai dû apprendre à m'adapter toute ma vie parce que j'ai été de foyer nourricier à foyer nourricier toute ma vie, Okay. à partir de 30 jours, ça fait que je viens de vous dire. Et j'ai appris à vivre à la campagne comme en ville. Ça fait que quand on est obligé par les services sociaux de ne pas être de s'adapter, nous autres les jeunes, à un endroit en particulier. Fait qu'à tous les ans, on est obligé d'être transférés. Ça fait que c'est ça qu'on faisait. 1 an à la campagne, 1 an en ville, 1 an en campagne. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. Wow, OK, c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de l'escalier qui voulait dire quelque chose? Oui, vas-y, Félix. Ben, moi, j'ai grandi à Alta-Montagne, ma jeunesse. OK. Puis, moi, c'était à l'âge de 18 ans. 19 ans, j'étais à Montréal. Tu sais, c'était pas... j'ai réussi à bien m'adapter. OK. Il y avait monsieur, oui? Oui. Jean? Moi, je viens de la région de Sainte-Anne-des-Plaines, les Laurentides. Puis, en ville, moi, je faisais de la bicyclette. Fait que je sortais une fois par semaine à l'extérieur. Puis, je m'entraînais où est-ce qu'il y avait de la nature. Tu sais, je me suis toujours tenu, les appartements, je les ai pris à l'entour de la montagne pour pouvoir avoir accès à la nature à Montréal. Jen, tu veux dire quelque chose? Ben, moi, je suis venue à Montréal, OK. à Rivière-des-Prairies. OK. Mais je vois quand même une différence entre à Rivière-des-Prairies et Hochelaga-Maisonneuve. La différence, c'est que à Rivière-des-Prairies, on était loin de tout, genre le centre-ville, le centre commercial. J'étais loin de tout. Puis aussi, c'était assez isolé. Quand j'ai vécu dans des grandes maisons. J'avais une famille qui sont dans le meilleur vie, je peux dire. Passé X événements, alors j'habitais à Hochelaga-Maisonneuve. Puis la différence que je vois, c'est plus que, je pense, au niveau social, genre. Je rencontre mieux les gens qu'à Rivière-des-Prairies. Je sais pas si ça cause. OK. Tu comprends mieux les gens de la réalité ici que là-bas. Ouais. OK. Fait que tu as trouvé un nouvel élément de vie qui te
te ressemblait plus. OK. Oui, vas-y, Michel, ensuite Éric. OK, moi, je suis natif de Montréal. Puis très jeune, j'étais dans le quartier Mercier, près du métro L'Angelier. Puis à mon adolescence, ben, ça n'a pas aidé. Donc, l'âge de 12 ans, on m'a transféré ici dans le Châtelet Maisonneuve. C'est là que j'ai connu la misère. C'est là que ma jeunesse a déboulé, ça a mal viré. C'est à cause du quartier? Ben, c'était un quartier des années 70-80, que je me souviens, ça brassait pas mal. C'est ça, les mauvaises amis, mauvaise fréquentation, plein de choses qui m'ont amené, là, beaucoup de bars et de drogue. Tout commençait à apparaître dans ces années-là. Là. C'est là le délinquance surgit. Puis pour terminer, à travers ce cheminement-là, rendu à 45 ans, j'ai retourné dans la région où mes parents sont natifs de Charlevoix. Okay. J'ai resté une dizaine d'années à Baie-Saint-Paul. Retour aux sources. Là, j'ai reparti de Baie-Saint-Paul, puis je suis arrivé ici en 2016. Je suis revenu à Montréal pour régler des choses. C'est mon cheminement un peu. OK. Ce qui nous ramène un peu à notre question de tantôt sur la collectivité, le fait de se rapprocher, d'être plus proche, de se rassembler. Tu sais, un peu, en fait, là, on peut faire même le lien avec nos différents organismes. Parce que ce qui se passe, c'est que là, ici autour de la table, on a des gens du pas de la rue, qui est un organisme pour personnes plus âgées, qui se rassemblent, qui sont ensemble. Puis nous, on a l'escalier, qui sont 18-30 ans, des jeunes qui se rassemblent, qui sont ensemble aussi, qui font des activités, qui font des soupers communautaires, tout ça. Ça, c'est sûr que à plus grande échelle, en région, quand il faut qu'on se déplace en voiture, tout ça, ça peut rassembler peut-être un peu moins de monde. Est-ce que tu penses que la ville... C'est que la grosse différence pour finaliser ça, c'est qu'il faut comprendre qu'en campagne, t'as un dépanneur, t'as une épicerie, t'as un garage. Nous autres, en ville, on a toutes dans la même rue. Ouais. Puis toutes les municipalités, on les a toutes. Tandis que dans ce village, on a un commerce qui le représente. C'est pour ça qu'il faut voyager 56 000. Tu veux aller voir un film, c'est bien... Si on avait la population en région, on pourrait être capable de faire comme en ville. J'imagine que c'est le même phénomène qui se produirait. Exact. Mais ça serait plus de la région. Ouais. Ça serait plus de la région. Si on continue avec la région, la campagne, la ville et tout ça, quand vous étiez plus jeune, versus actuellement, qui étaient vos amis? Puis qui sont vos amis maintenant? Lançons-nous dans la conversation de vos amis. C'est qui vos amis? C'était qui dans le temps? C'était-tu des gens du quartier? C'était-tu des cousins, des cousines, du monde de la famille, de la parenté? C'est-tu des gens sur la même rue que vous, est-ce que vous habitiez? Est-ce que c'était des gens de l'école? Qui sont vos amis? Débutons ça comme qui étaient vos amis puis qui sont vos amis aujourd'hui? Oui, vas-y. Ben moi, mes amis, c'était tout parce que j'ai été en sport-études en secondaire, en football. Puis moi, tous mes amis, c'était tous des sportifs. Même quand j'étais jeune, très jeune, c'était tous des sportifs, on était tous à la même rue. Sinon, il y en avait pas mal un peu partout, là, des autres rues plus proches. Puis comme je disais tantôt, on se ressemblait tous. C'était pas mal tout ça, là. C'était tous des amis super corrects. C'est surtout quand j'étais à Montréal, là, mon changement d'amis, ça a carrément changé. Là. Qu'est-ce qui a changé? Ben, le monde criminel pis tout, là, j'ai rentré directement dans les affaires criminelles. J'ai connu des gens... Qu'est-ce que tu penses qui explique ça? C'est-tu ton âge? C'est-tu ton sentiment d'invincibilité? C'est-tu le fait d'avoir changé de quartier, tes fréquentations? Le sens d'appartenance, en fait. Quand t'es plus jeune, tu t'appartiens à un groupe, que tu vois qu'il y a des gens qui veulent t'approcher, et c'est le sens d'appartenance que là, tu perçois, fait que t'es mieux, tu restes dans ce cas-là, parce que dans cette petite affaire-là, parce que si tu dis que si d'un coup tu changes de gens, ben t'auras plus autant d'amis que t'as connu. OK, intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à répondre à Félix, quelqu'un du pas de la rue, par rapport à ses fréquentations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait vécu un parcours similaire suite à un changement de quartier, d'amis? Ben, je peux rajouter quelque chose, mais c'est pas similaire. C'est question que moi, par l'adaptabilité, j'ai appris justement à ne pas avoir d'amis. J'ai appris à être toujours tout seul. Et la seule façon que moi j'ai répondu toute ma vie, ça a toujours été ça, c'est que j'essaie de retrouver, comme il dit si bien, c'est de rechercher la responsabilité. Il y a quelqu'un qui va dans un groupe qui va m'attirer parce que justement il trouve que j'ai une sensibilité ou ben une fragilité à quelque part, donc je peux être inclusif dans leur groupe. Mais en vérité, c'est juste une manipulation. C'est juste pour se sentir aimé qu'on change de groupe, et ainsi de suite. On s'affilie dans un groupe parce qu'on veut être respecté, on veut enfin se faire reconnaître. C'est la grosse par nos pères. C'est toujours ce que j'ai appris dans les échanges, c'est ça. Oui, allez-y, Oui,
Alors, au niveau, quand j'étais jeune, là, 4-5 ans, c'était assez réduit, là. Je n'allais pas trop loin. Donc, les amis, c'était les amis sur la rue, là. OK. Mais après ça, je sais pas comment ça qu'on n'en parle pas, mais l'école, après ça, rendu à l'école, les amis, c'est le réseau, c'était l'école. Et puis, moi, j'ai quitté Montréal quand je me suis mariée. Bon, j'étais dans sa Rive-Sud. Alors, on a grandi le réseau. Alors, c'était bon, il y a des gens sur la rue, donc on fait des nouveaux amis, le travail et d'autres personnes. Et puis je vieillis parce que tu disais, c'est qui maintenant les amis? Alors, les amis, c'est là où je me véhicule, si je peux dire. Alors, moi, je côtoie la communauté italienne. Alors, j'ai plusieurs amis qui sont dans la communauté italienne. Je fréquente un autre endroit. Bon, j'ai des amis là. Je fréquente le pas de la rue. J'ai des amis là. Alors, OK, donc, dans l'éternité, là, mais... Ce qui amène à nous dire que, tu sais, souvent, nos amis, c'est une question de timing. C'est les gens qui sont là dans les différentes places qu'on fréquente, que ce soit dans un organisme communautaire, dans une école ou... Oui, oui. Oui, moi, l'amitié, ça a toujours été difficile. Moi, quand j'étais jeune, j'étais essentiellement un exil de toute l'amitié parce que j'étais vraiment comme différent des gens de mon école, de mon quartier. C'était pas évident. Et je trouve toujours que depuis à peu près 14-15 ans, ça a vraiment amélioré. Mais je trouve que quand je fais des amis, je fais toujours quelque chose qui est un projet. Moi, rencontrer quelqu'un puis dire on va s'asseoir sur un divan puis rien faire pendant 3 heures, j'ai pas d'intérêt à faire ça. J'ai toujours comme je veux construire de quoi, de penser, de faire quelque chose de dynamique avec quelqu'un. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à rajouter par rapport aux amis à travers le temps? Oh, Jen, oui. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas d'amis. Parce que, premièrement, je suis dysphasique. Du coup, j'ai appris à parler vraiment très tard. Okay. Du coup, j'étais plus pointée à moi. Les gens m'intimidaient parce que je parlais pas, j'étais différente, etc. Puis, je pense que c'est beaucoup plus tard dans ma vie, dans mes 18. Aujourd'hui, je commence doucement à rencontrer des gens. Parce que j'ai mieux appris à parler. Puis, il y a aussi que j'ai appris à comment... En fait, c'est les gens qui m'ont appris à aller vers les gens, comme rencontrer, faire des sorties, etc. OK. OK. Oui? Moi, c'était un peu différent. Comme j'ai dit, j'ai grandi dans le même quartier depuis que je suis toute jeune. Du coup, c'était comme plusieurs blocs ensemble. Juste dans le bloc, quand j'étais au primaire, exemple, c'est sûr qu'on avait notre gang de petits enfants, en fait. Mais au secondaire, quand tu vas au secondaire, tu vois que ça s'éparpille un peu. Mais vu que j'étais encore dans le quartier, j'ai encore contact avec certains-uns. Mais si je vous dirais que c'est mes amis, non. Aujourd'hui, le mot ami, pour moi, c'est très, très vaste. Moi, je dirais juste c'est une question de moment. Parce que, en fait, quand t'es vraiment dans la merde, il y a personne d'autre qui est là. Et voilà. Mais quand ils ont quelque chose à en tirer de toi, t'as toutes les mouettes autour de toi, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Moi, la question d'amitié, c'est très amer à mon goût. Parce que je sais que la plupart de vos amis, c'est plus des personnes qui font semblant de l'être, seulement pour tirer profit de vous. Et du coup, comme aujourd'hui, si je tiens contact avec tous les gens que j'ai connus auparavant, non, je suis toute seule dans ma galère. J'ai des amis présentement parce que je suis comme dans l'auberge et tout. Mais est-ce que ça va être des amis que je vais garder à long terme? Pas sûr, parce qu'encore là, c'est juste une question de moment. Puis tout. Fait que c'est un peu de démêler nos vrais amis de nos faux amis, si on peut le dire comme ça. Je pense que, tu sais, bien sûr, dans la vie, c'est vrai qu'il y a des gens qui profitent de nous, on l'a sans doute tous vécu, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui sont là, puis qui, à travers le temps, ils perdurent, puis qu'on se dit, cette personne-là, ouais, c'est vrai, cette personne-là, je peux l'appeler, là, puis demain, là, c'est comme si on s'était vu hier, puis ça fait une couple d'années qu'on s'est pas vu. Puis si on n'a pas ça nécessairement autour de nous, c'est des choses qui vont finir par venir, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose de positif à répondre à la discussion dans laquelle on est? Oui?
Je veux juste dire, par rapport à l'amitié, dans mon cas, moi, j'ai des groupes d'amis, en fait, que je me fais tout le temps. J'ai mes amis avec qui je vais sortir en boîte. J'ai mes amis avec qui je vais tenir des discussions assez profondes, puis d'autres qui sont juste là pour avoir du fun, une petite sortie, prendre un verre ou simplement pour une discussion. J'ai des amis avec qui j'ai la communication juste en ligne aussi avec ça, donc qui sont loin encore. Mais donc, je trouve que quand tu veux créer des amitiés ou des connaissances, tu peux les créer par rapport à tes intérêts, puis par rapport à tes besoins aussi. Okay. Puis, c'est comme ça que je fonctionne un peu dans ma vie. Donc. Est-ce que tu fais ça aussi un peu, Dariana, classer dans les différents amis? Mais Ça peut peut-être être un ça truc peut, pour moi je suis une personne très très sociable de base. Peu importe, il y a des personnes, je vais leur parler puis socialiser, mais dans le fond, je les aime même pas. Mais je suis juste très très sociable de base. Donc du coup, avoir des discussions, j'ai pas de problème, mais les considérer moi personnellement comme amis, c'est rare que je considère amis. Je te dirais plus que genre, je suis consciente qu'au final, justement dans ma tombe, je vais être tout seul, puis il y aura peut-être un ou deux par-dessus ma tête venir me porter des fleurs. Mais où sont passées toutes mes... Sur les réseaux sociaux, sur mon Facebook, c'est écrit que j'ai 1000 amis. Ils sont passés. Non, j'ai rien. Je suis très consciente de ça, je m'attache pas vraiment. Avoir des amis sur Facebook, c'est un peu comme avoir de l'argent au Monopoly. Hein. C'est ça. Ouais, mais du coup, moi, je suis une personne que je suis capable de m'attacher sur le quoi à la personne, mais une fois que je me détache, on dirait que j'ai jamais eu de sentiments ou peu importe d'amitié avec une personne. Elle peut être une inconnue, comme le lendemain, une meilleure amie. Moi, c'est ça, genre, ma manière là, d'être, c'est je peux me détacher d'une personne aussi facilement que je m'attache si je vois qu'on profite de moi. Daniel, est-ce qu'on est obligé d'être ami avec tout le monde? Non. Mais quand on est jeune, je pense qu'on cherche des amis. En tout cas, moi, ça m'a coûté cher d'avoir des amis quand j'étais jeune. J'ai acheté beaucoup l'amour. Étant donné que, tu sais, j'ai probablement eu un manque d'amour. J'ai eu de l'amour de mes grands-parents qui m'ont élevé. J'ai pas eu d'amour parental, ma mère et mon père. Puis, j'ai acheté beaucoup d'amour. Ça a coûté beaucoup d'argent. Puis, c'est rendu vers les 30 ans que je me suis rendu compte que ça a coûté tellement cher que mes amis, que je pensais que c'était des amis, mais sont à tous dans les clubs, sont à tous dans les bars, sont à tous dans des endroits comme ça. Aujourd'hui, le mot amitié, c'est un grand mot, je trouve. C'est quelque chose qu'on devrait analyser un petit peu plus, le mot amitié. C'est vrai que des vrais amis, si vous en avez un, c'est pas mon cas, si vous en avez un, dites-lui, puis dites-lui que vous l'aimez, ça c'est pas... C'est ça, c'est de prendre soin aux gens qu'on aime. Surtout de prendre soin des gens qu'on aime puis de leur dire qu'on les aime. C'est quand on les perd qu'on se rend compte si j'avais du don de leur dire plus souvent que je les aimais puis que j'avais besoin d'eux autres. OK. J'aurais 2 dernières interventions avant de passer à la question de conclusion. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait se rajouter pour dire quelque chose? Oui? OK, parfait. Donc, on va commencer avec Dariana, ensuite Lucie, puis après Eric. Vas-y. Ouais. Du coup, on m'a toujours dit que les amis, ça se compte sur 5 doigts. Tu peux, dans la vie, si t'as 5 amis, tu es riche. Si t'en as 3, t'es moyen. Puis si t'en as 1, ben c'est bien fait. Si t'en as 0. Puis là, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, genre, je suis quand même assez vaste sur la question de l'amitié. Justement, comme j'ai dit, je me détache aussi facilement que je m'attache. Je suis capable de m'attacher pour vrai, aider la personne. Mais une fois qu'on fait un sale coup, genre, les gens comprennent juste pas comment je suis détachée du jour au lendemain. Je peux regarder la personne puis comme rien ressentir envers elle. Et je trouve que c'est une des meilleures façons pour ne pas se faire utiliser. Mais des fois, ça peut être aussi un piège parce que afin de toujours repousser comme ça tout le monde, tu finis à repousser peut-être la bonne personne un jour. Okay. Eric, en conclusion sur l'amitié. Mais je dirais que la chose la plus importante pour moi avec l'amitié, c'est l'ami le plus important dans ta propre vie, ça devait être toi. Si t'es pas capable d'être ami avec toi-même, tu vas pas être capable d'être ami avec quelqu'un d'autre. Et si tu travailles sur toi-même, tu vas
ça va être visible de l'extérieur et les personnes que tu veux être ami avec vont voir ça et ils vont devenir des amis avec toi. OK, merci. Fait que, en conclusion, en fait, j'aurais une dernière question pour vous. Je vous propose qu'on y réponde en faisant un tour de table très rapide. Tout le monde va avoir son mot à dire. Une seule phrase, OK, pour répondre à la question. Pour conclure notre séance de balado-diffusion d'aujourd'hui. On va commencer avec Lucie. On va faire le tour comme ça. C'est beau, oui, parfait. Lucie, que souhaitez-vous pour la jeunesse de demain? Qu'est-ce que je souhaite pour la jeunesse de demain? Oui, une seule phrase. La réponse, c'est qu'ils découvrent, qu'ils construisent, qu'ils continuent à construire. Parfait, merci. Ouais. Daniel? Plus de mixité, comme qu'on fait là. OK. À travers les âges, à travers les... OK. Ouais. Parfait, merci. Michel? Qui réalisent leurs rêves. Merci. Eric? Une stabilité. Le respect. Que souhaitez-vous pour la jeunesse de demain? Une famille, être marié et avoir des enfants. OK. Monsieur? Des balances. La balance. OK. La balance de la vie. OK. Jen? Le bonheur. Catherine? Une grande ouverture d'esprit. OK. Être authentique. Que souhaitez-vous pour la jeunesse de demain? Plus de communication. C'est bien. Moi, je dirais, pour faire une phrase, que l'un et l'autre s'unissent pour qu'ils deviennent un nous. Shit. Avoir plus de lieux de rencontre. Dominique? Aimer les uns et les autres. OK. Fait que dans le fond, en gros, à tout ça, ben, tout ce que vous avez dit, c'est des beaux messages d'espoir. Je trouve ça super enrichissant. Puis en fait, un peu tout ce que vous avez dit, c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Hein? On mélange la génération, on mélange les générations. On a des gens qui ont eu des enfants, on a des gens qui en ont, on a des... c'est ça, il y a un paquet de choses qui se mélangent. Fait que ben, je suis très heureux de vous avoir animé aujourd'hui. Félicitations, je pense qu'on peut s'applaudir encore. Puis dans le fond, je vous invite dans quelques semaines à faire une autre rencontre. Alors, on va vous faire voter pour un nouveau sujet.